a baissé, il doit continuer à monter. C'est ça les acquis. Monter des dollars. Le détournement va continuer puisque c'est ça les acquis. Les gens ont applaudi. Ils ne savaient pas que les acquis qu'ils doivent préserver, si c'était quoi. C'est ça les acquis. Je croise les gens, mais quand on vous a prévenu que vous devez préserver la montée à Biloko, mais tout ça a été dit pendant la campagne. J'espère que les gens n'ont pas compris. On vous a bien dit, nous devons préserver. Les gens se plaignent, oh salité, oh il n'y a pas d'embouteillage. Mais c'est ça les acquis. C'est ça les acquis. On n'a pas menti. On a dit aux gens qu'on doit préserver les acquis. Les acquis, beaucoup d'embouteillage, beaucoup de voilà tout. Vous avez vu tout ça. Et vous avez accepté. Maintenant, vous allez vous plaindre pour moi. Vous allez vous plaindre pour moi. On ne vous a pas menti. C'est à vous de réfléchir maintenant. Lorsqu'un discours politique vous arrive, vous devez l'analyser. Puisqu'il vous a dit qu'on doit préserver les acquis. Ils sont venus. Et ils ont échoué. Mais vous avez dit on préserve. Vous allez préserver. Et vous allez voir. Vous allez voir. Ici, c'est le principe qui compte. Moi, je vous dis simplement que c'est notre pays. Nous devons tout faire pour que le pays avance. Nous devons tout faire pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Nous devons tout faire pour que la démocratie puisse être instaurée en République démocratique du Congo et surtout un état de droit. Tant que le pouvoir n'arrêtera pas le pouvoir, les choses ne vont jamais changer. Tant que les hommes du pouvoir seront indexés et que la justice sera dans l'incapacité de les entendre, ou alors ils les entendent, ils les laissent rentrer, rien ne va changer. L'exemple de Singapour est éloquent. On a commencé par à arrêter des ministres, et aujourd'hui je pense que dans ces pays, la corruption a été éradiquée. Et tant qu'elle va continuer, ça va être chaud. Ici, nous devons lutter d'une manière démocratique. Nous n'avons pas choisi d'autres moyens pour faire parvenir le Congo là où nous voulons que le Congo puisse arriver. Parce que lorsque Moïse Katumbi est devenu gouverneur du Katanga, personne ne lui donnait la chance de réussir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a stoppé la corruption. Il a pensé d'abord et avant tout aux Congolais. Samba Bakeli ici n'allait pas avoir le marché de sous-traitance si c'était à Lubumbashi à l'époque de Katumbi. Puisque la sous-traitance c'était réservé aux Congolais. Simplement. Et il a fait faire un édit et c'était une loi. Ici on a fait que du copier-coller, on est incapable de le mettre en place. Katumbi a décidé que tous les travailleurs en mettant le SMIC au taux du jour, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà un visionnaire, voilà quelqu'un qui a une vision. Voilà quelqu'un qui veut nous amener vers la prospérité. Voilà quelqu'un qui veut nous appeler vers le développement. On a parlé des étrangers ici, mais qui favorise les étrangers aujourd'hui? Qui? Tout est entre les mains des étrangers, on va nous chasser. Allez à l'île Maurice ici, va acheter une maison. Si vous êtes étranger, vous n'allez pas acheter. Toute la Gombe, là, la république de la Gombe appartient aux étrangers. On n'a plus rien, on va nous chasser dans notre propre pays. Quand est-ce qu'on va protéger les nationaux? Quand? Et après, vous allez dire, non, papaya. Non, on vous a trompé. C'est le moment de vous réveiller. C'est le moment de vous réveiller. Nous sommes dans l'opposition. C'est le travail que nous allons faire. Et Dieu merci, je reste un des communicateurs d'Ensemble pour la République et je suis le porte-parole adjoint de Moïse Katumbi. Sur ce, vous allez avoir mes communications chaque semaine. Nous allons être sur terrain chaque semaine, chaque jour. Nous devons maintenant travailler, conscientiser la population, pour permettre à la population d'évoluer. Et je me suis craponné sur quelque chose où je vois des gens avec des prédations,
Non, ça c'est pas moi. Il s'agit de mon parti, c'est le fruit de mes entrailles. Je veillerai à ce que, ensemble pour la République, puisse marcher sur le droit chemin. Toute personne qui viendra pour empêcher que ensemble puisse décoller, il me trouvera sur son chemin, quel que soit le titre qu'il peut avoir. Le reste, c'est du théâtre. On ne peut pas accepter ou faire quoi que ce soit. Et nous allons veiller à ce que cette convention puisse bien fonctionner. S'il y a des individus qu'on a mis sur cette liste comme figurants en fait de ne rien faire, nous allons voir, d'ailleurs, pour voir comment on peut modifier cela. Et ça sera modifié aussi. On ne peut pas accepter, on ne peut pas rester les bras croisés. C'est notre affaire à nous tous. Je suis un des membres fondateurs. Je vais saisir les instances supérieures du parti afin que nous puissions corriger tout ce qui ne cadre pas avec l'esprit. Tout ce qui ne cadre pas avec l'esprit et ce que Moïse veut faire et du parti et du Congo. J'ai y acheminé avec lui. Je sais ce qu'il pense. Je sais comment il peut fonctionner. Certes, c'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits. Mais les gens profitent de sa bonté. Hein, et ils pensent qu'il peut faire n'importe quoi. Non. Donc, chers amis de la presse, je ne sais pas si vous avez quelques préoccupations. Je crois que j'ai essayé de brosser tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations. Telle personnalité, comme quoi que je suis en train de m'accrocher à quelque chose. C'est illégal, ça doit être annulé. Et si on veut faire des choses, il faut le faire bien. Parce que nous sommes appelés à gérer la République démocratique du Congo demain. Si demain, à la tête de l'État, on doit produire des choses comme ça, ce n'est plus normal. C'est la moindre des choses. Vous ne pouvez pas évoquer les statuts et quand vous décidez, vous faites autre chose dans votre décision. Ce n'est pas du tout normal. Et moi, je pense que, en tant que communicateur, en tant que membre du parti, en tant que porte-parole du président Moïse Katumbi, j'ai d'ailleurs beaucoup de charges. Et je pense qu'en tant que tel, je vais continuer le travail sur le terrain afin de redynamiser mon parti, afin de donner le meilleur de moi-même. D'ailleurs, je pense que ça va être vraiment beaucoup plus mieux encore qu'être coordonnateur de la ville-province de Kinshasa. Je ne m'accroche pas, je ne suis pas là pour dire, voilà, je vais coordonner. Il va mettre ces gens qui pourront le faire, ou le parti va décider. D'ailleurs, si nous sommes en train de préparer la convention, mais c'est justement au sein de cette convention que nous pouvons, nous allons nommer des animateurs. Ça ne va pas être d'une manière arbitraire, mais c'est au sein de la convention que nous avons nommé des animateurs pour pouvoir le faire. Donc, je suis membre du parti que je n'ai pas quitté. Et je reste aux côtés du président Moïse Katumbi. Et jusqu'à preuve du contraire, en tant que militant, j'ai le droit de fonctionner, j'ai le droit de travailler pour l'intérêt de mon parti et de faire adhérer les gens et de faire fonctionner les structures du parti. Merci, honorable. Alors, dans l'entame de votre conférence de presse, vous avez évoqué justement cet élément de base, de vouloir s'accaparer la ville de Kinshasa, le secrétaire général ainsi que sa colistière. La question est aussi simple que nous demandons savoir quel est le problème personnel que vous avez, Francis Kalombo, avec le secrétaire général Bolenguete. Deuxième sous-question, toujours en rapport avec le document que vous avez présenté, signé par le secrétaire général le 6 mai dernier. Que prévoit le statut du parti politique Ensemble pour la République en ce qui concerne les sanctions lorsqu'il y a eu cette malignité au niveau de la signature de nomination de points focaux appelés abusivement de coordonnateurs et qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire. Merci. Merci beaucoup. Depuis qu'on a été nommé coordonnateur dans la ville-province de Kinshasa, le secrétaire général avec sa colistière ont passé tout leur temps
à nommer des gens, à mettre des gens pour leurs intérêts personnels. Même en ce qui concerne la liste pour les élections, les gens pensaient qu'il devait y avoir beaucoup d'argent que Moïse allait donner aux candidats. On a mis sur la liste des candidats, certains n'avaient même pas 10 $ pour faire une attestation de naissance. Alors j'ai compris les jeux, on met sur la liste opération retour. Hein? Je suis désolé, j'ai un franc-parler. Donc tout ça a fait qu'il y ait eu des affaiblissements. Ils l'ont fait exprès. Et les résultats, vous le connaissez. C'est-à-dire que je n'ai pas participé à tout ça. Donc ils ont fait ça parce qu'ils savent pourquoi ils le faisaient, pourquoi ils voulaient contrôler. Mais moi, je ne suis pas là-dedans. Je vous ai donné un seul exemple. Le président arrive, nous sommes à Fatima. Avant de partir, le président, dans sa générosité, il nous demande de compter les nombres des gens qui étaient dans la salle. On compte les nombres, on donne les chiffres. Et on dit à haute voix. Je prends un exemple, donner 100 $, 100 $ à chacun. Quand il y a 300 personnes, on dit, bon, prenez 30 000 $, donnez 100 $, 100 $ à chacun. Mais lorsque vous voyez, moi je dis, ok, fermez la porte, chaque personne qui sort, on lui donne, c'est un exemple, on lui donne son 100 $, il part. Non, on sort une liste de la poche, alors qu'on a compté tout le monde dans la salle. Non seulement moi, l'honorable Salomon aussi a compté, Don Pierrot aussi a compté, Coco aussi a compté le nombre des gens dans la salle. Mais, puisque je devais accompagner le président, on lui laisse le paquet pour donner. Quand on arrive, c'est des plaintes. L'autre commence à appeler, j'ai eu que 20 $. L'autre 10 $. L'autre rien. C'est ça, on me combat parce que je ne touche pas à l'argent. Quand on donne, je donne. Et vous le savez. Quand il faut faire, je le fais. Mais quand on doit sélectionner des hommes pour les opérations, dans ce sens-là, je crois peut-être que je suis combattu pour ça. Je suis désolé, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, Francis, c'est que Moïse Katumbi et Ensemble pour la République puissent gagner les élections et gérer la République démocratique du Congo et les développer. Le reste, c'est derrière moi. Moi, je suis né j'ai grandi à la cité. Ma vie, elle est faite. Maintenant, demain, je vais mourir. Je laisse quoi derrière? C'est ça le vrai problème. Certains sont encore à la recherche d'argent. Non. Nous recherchons l'intérêt général de notre population. Pourquoi je défends les veuves et les orphelins? Pour qu'un jour, Dieu puisse dire, les faibles, vous les avez défendus. Pourquoi nous défendons les Congolais? Pour que demain, Dieu nous dise, voilà, vous avez défendu la population qui souffrait. Aujourd'hui, les gens souffrent. Si nous n'acceptons pas d'être dans l'opposition et de porter leur voix, qui le fera? Et nous allons le faire. Donc, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est un combat qu'il mène dans les vides dès le départ. Ça aurait été mieux qu'il prenne carrément la ville et qu'il en fasse. Mais sa colistière-là, qu'il a toujours favorisée, elle était candidate ici. Nulle part, même des affiches ici, elle est capable d'en faire. Alors comment vous voulez qu'on puisse nous tirer vers le haut? Je suis désolé, mais je pense qu'il y en a qui ont travaillé contre Katumbi. Et Dieu sait que c'est. Entre vous et les secrétaires généraux du parti. Mais si on allait un peu au-delà de ce que nous voyons, on peut se poser la question, ça ne serait pas une occasion ou une manière de Moïse Katumbi de vous éjecter, de vous chasser du parti, surtout quand on sait que ça se raconte un peu de partout que Moïse Katumbi n'aime pas trop le gens, ne fait pas confiance aux gens de l'espace Grand Kassai, que vous êtes bien sûr. Alors, si demain, ça c'était la première question. La deuxième question, si jamais Moïse Katumbi demain, est-ce que Moïse Katumbi déjà sait que vous tiendrez aujourd'hui cette conférence de presse, est-ce qu'il est d'accord avec vous? Si jamais il vous demandait de vous conformer à la décision du secrétaire général du parti, qu'est-ce que vous allez faire? Merci.
Merci beaucoup. Je n'ai même pas attendu qu'on me demande de me conformer. La décision du secrétaire général est de me suspendre, de nous suspendre tout la structure, c'est-à-dire moi, mes adjoints et les autres. On a pris acte. Moi, je vais beaucoup plus loin. J'en veux plus. Je vais plus loin, j'en veux plus. Donc, il n'y a même pas besoin de me conformer ou quoi que ce soit. Donc, je vais plus loin, j'en veux plus. Qu'on mette quelqu'un d'autre qui pourra gérer la ville et puis point barre, parce que j'aime pas entrer en conflit. Et tout ce que le secrétaire général a fait depuis le début, c'était de me combattre, de m'empêcher, de nous empêcher, toute l'équipe, de pouvoir bien fonctionner. On s'est retenu depuis le début. On n'a jamais dit, on n'a jamais râlé, et on a accepté, on s'est rabaissé, mais nous avons l'impression aujourd'hui que ça nous amène dans un trou. Et si l'hiérarchie accepte, et nous allons nous en tenir là-dessus, et puis ça va continuer. On fera autre chose au niveau du parti, sauf gérer la ville avec le secrétaire général actuel, puisque dès le début, il a monté. Ce n'est pas la première fois, on s'est déjà plaint auprès de l'hiérarchie à plusieurs reprises, puisqu'on ne savait pas fonctionner, puisqu'il nous mettait tout le temps des cales. Alors maintenant que c'est apparu sur la place publique, et nous ne pouvons que lui faire plaisir et voir comment nous pouvons travailler autrement. Ce ne sont pas les fonctions qui font de moi, Francis Kalombo, c'est peut-être moi qui apporte sur telle ou telle autre fonction ce que je suis capable de faire pour que ça évolue. Maintenant, vous avez souligné quelque chose en parlant de l'espace kassaïen. Moi, je suis kassaïen. Je pense que dans la tête de Moïse Katumbi, il n'est pas tribaliste. Ça, je peux mettre ma main à couper. Je suis avec Moïse Katumbi, ça fait des années. Je pense que ceux qui sont privilégiés, et d'ailleurs, le secrétaire général, en ce qui me concerne, c'est s'il y a quelqu'un qui a des privilèges entre moi et le secrétaire général qui est swahilophone, je pense que chez Katumbi, c'est moi. Moi, j'entre dans la maison de Katumbi, il vient chez moi, j'entre même dans sa chambre. Donc c'est pour vous dire que si Moïse n'aimait pas les Kassaïens, je n'aurais pas ces privilèges-là. Je n'ai pas besoin de demander la permission de Moïse Katumbi pour aller chez lui. C'est ça les rêves du secrétaire général aussi. Moi, je suis son proche parmi les autres. Quand vous prenez Coco, il n'est pas... C'est un Kassaïen aussi comme moi. Mais c'est son assistant personnel. Il se réveille, il est avec lui, il a besoin de quoi que ce soit avec lui. Et quand on voyage avec Katumbi, on n'est pas avec le secrétaire général. Même si nous voyageons avec lui, pour rentrer là où est Katumbi, lui, ah oui, parce que nous sommes de la maison. C'est à nous de lui dire il est dans telle salle. Lui, il sera comment? On peut aller avec lui. Nous avons le public. Il y a autour de la biso, mon konzi, biso va trouver c'est kende kuna. Ou bien tu mon konzi, azakuna akota tote, c'est peut-être guider to tche bouton, kende zonga el momo. Parce que c'est la biso. Donc, bien qu'étant kassaïen, je suis avec Katumbi. S'il y a un homme politique qui n'est pas tribaliste dans ce pays, c'est Katumbi. Là, il faut que vous lui fassiez confiance. C'est vrai, il peut y avoir d'autres gens autour de lui qui peuvent ne pas aimer les Kassaïens. Je ne suis pas là pour parler d'eux. Et moi, je parle de lui en tant que personnalité, en tant qu'homme. Il n'est pas là-dedans, il n'est pas. Je suis un de ses proches. Salomon est de l'autre côté. Peut-être vous allez plus parler des Kassaïens. Mais dans l'équipe qui est avec Moïse H24, nous les Kassaïens, nous dominons puisqu'on est au nombre de 2. Olivier Kamitat est de Bandundu. Mais Coco et moi, nous sommes de l'espace Kassai. Nous dominons les autres. Nous parlons de Chilouba. Nous dominons les autres. Donc, et moi, j'ai beaucoup plus encore de privilèges que les autres. Ça va au-delà. Donc, je pense que je suis tellement à l'aise. C'est vrai, il y en a qui me parlent. Aroche là au poison, Fobokeba. Bon, je rigole. Je le connais. Je sais que s'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, c'est ça. Peut-être d'autres gens. Mais Katumbi, il faut lui faire confiance. Moi, je lui fais confiance. Je sais, c'est que, comme on dit, ce qui m'a toujours témoigné, et ce n'est pas simplement en politique.
Je tiens à vous dire, M. Marcel, que j'ai connu Katumbi, il était homme d'affaires et on s'est liés. C'est moi qui l'ai amené pour venir en politique. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui m'a amené en politique, c'est moi qui lui ai demandé, qui lui a amené les premiers t-shirts PPRD pour qu'il adhère, qu'il commence à faire de la politique. Et même pour être candidat, il ne voulait pas le pauvre. C'est moi qui l'ai convaincu. Je ne peux même pas vous dire qu'il y a certaines signatures qu'on a fait à sa place pour lui pousser à accepter et à être candidat. Et aujourd'hui, il a pris les goûts, l'appétit venant en mangeant. Mais parce qu'il ne prend pas les goûts pour un plaisir, parce qu'il dit, mais on peut transformer ce pays. Lorsqu'il nous disait qu'il pouvait transformer les Katanga, personne ne croyait, mais on l'a vu. On voit depuis qu'il est parti comment le Katanga est. Donc moi je crois que le tribalisme, Moïse regarde les compétences. Il ne regarde pas le tribalisme, mais s'il est avec quelqu'un et que le courant passe, bien, moi je suis tellement à l'aise avec lui que ce n'est pas question des tribus qui peut faire en sorte qu'il puisse m'éjecter. Mais je suis un être humain, je peux déconner, je peux faire des choses et qui peut lui pousser à dire, bon voilà, on se sépare. Donc ça peut arriver, mais ça ne sera pas du fait que je suis Kassaïen. Ça sera du fait de ce que j'aurais fait par rapport à quoi que ce soit. Nous sommes des humains. On peut avoir des discussions, puisqu'on voit même des couples se séparer. Pourquoi est-ce que les hommes ne peuvent pas avoir des divergences de vie et arriver à se séparer? Mais ça ne sera pas par rapport aux tribus. Merci. Yo naboke binyonso tomoni ete ezali lokola kombo ya Francis Kalombo nezali kosala pasi au sein et ensemble, surtout epai ya mwana mboka oyo azali CG ensemble. Soki tolingi na bokebi tomonaki ete mandat passé mosala oyo osalaki Francis Kalombo bato aliniaki bazwaki bakomine ya pasi na engumba ya Kinshasa. Toloba nini Francis Kalombo balingi ya lisusu te. Tomoni ndeko na yo leke na yo Jacques Ndala azali clair alobi alongwe boni yo okoki mpe kosala lokola ye te osala ndenge na lopoto baloba il faut quitter les affaires avant que les affaires vous quittent. Merci. C'est vrai que secrétaire général est tout à fait normal na olekaka et kaka. Akoko kananga na moto te na oleka et kaka. Et d'ailleurs na kati ensemble na dosa trop. Na dosa trop pour na permettre bango ba ba peka ba er mo ba monana. Mais na moni ki na tikela yi bango espace. Na tikela yi bango espace trop pour ba rayonner. Mais zueza a oleka ngate a otikala oleka ngate. Kuna leka e kaka na olekeka. Donc zuwa wana ezo sala ke azala ndengwana mais na vie eza bongo te. Na vie soko yebi ke mutaleki yo koleye afula yo yo pe ole okende. Mais soko comme jalouser muto aleki yo akuduka place na ote. Onyatama. Parce qu'il y a un chef nanga. Pourquoi on a un complexe nanga? À ça chef nanga. À se contenter na ki chef nanga. Mais pourquoi il y a place nanga? Pourquoi il y a se frotter nanga? Il y a même d'amosi kanga ite. Ngana en Francie. Il y a ça soki ndenge nini na éviter. Ozomona. Comme eyebani na mopete atakutu. Yesoki eza ensemble te mutakubenga ya ozala te. Yesoki azali sous secrétaire général ensemble te. Téléphone na ye mutako solliciter à ozala te. Comme mutako ya obete tomba a obenge te. Mais ngai nazala te nazaka a Francis na la komona na otika la ba obenga ngaka. Même to bimia ke no somba nguba na wete ba olande te ko ba yebi ete. Otinda e ba yebi ete. Mais ngaso ina bimi ba olanda ma. Même na mboka na yeso to ke na e ba olanda nga ba olande te. Donc zuwa wana na benga ngo zuwa salite. Soki bozana équipe moko na mutu mo abetaka bale malamu bo pesa ye ba passe bo bocha babi plutôt que bo freiner yenda salaire ngana laki suye akoye ko yeba ko utiliser na to sala na ye die po na chaka babi no kume ko sala ya ye ya combattre nga sikoyo ache babi wa babi mpoka na ya chaki awa azwini alors eza mutema mabe eza ko yina batu ozane lo te biso na chiluba. Ma mère me disait toujours où t'es quand tu es donc ça me sert oui hein? Donc yo on conquête au bécalamutu non
ezalaka te namoni mpe mbula ebeti mpo elingi oloba totika donc tosuki awa sous bénédiction ya mbula merci beaucoup merci